Nzambe à Kosura. Ah voilà, nous sommes arrivés au niveau du combat spirituel. Oui, du combat spirituel, puisque c'est là était venu le sort de prière, la prière préventive et la prière curative. La prière curative, nous avons dit que les faits sont déjà là. La menace est là. La difficulté est là. Maintenant, on cherche à résoudre les problèmes. Donc, on doit prier comme une maladie. On doit curer, procéder à une cure. C'est comme la prière. Alors là, ça devient ce qu'on peut appeler le combat spirituel. Et là, n'oubliez pas que notre texte de base, c'est Job 1. Alors là, nous étions déjà dans Éphésiens 6, 11 à 18. Mais ici, pour rafraîchir, mais moi je peux lire à partir des 10 jusqu'à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits mâles dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. 18. Faites à tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Voilà. Alors, vous remarquerez, je pense que vous l'avez déjà fait depuis les mardis passés, que dans cette énumération qui est dans ce texte d'Éphésiens 6, en ce qui concerne les combats spirituels, il n'y a aucune arme qui soit semblable à celle qu'on a l'habitude de nous présenter dans les fameux combats spirituels qu'on nous enseigne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, Ezana et Bundeli Mokote, Oyo Bakoma Kote Abiso, na soi-disant combat spirituel, à mode. Les hommes, Oyo est semblable, Nabi Bundeli Oyo, Batangi Ao. Ah, Batangi Mafuta te comme Bundeli. Batangi maite comme Bundeli. Batangi mungu ate comme Bundeli. Batangi eloko moko te oko yina oko tindika musika babiloko ebele oyo bakoma kote ya biso na combat spirituel batangi yango te. On a cité que les choses divines
pouvant nous aider, pouvant aider les chrétiens dans la prière. Dans ces fameux combats que j'ai dit, qui a été déjà combattu ou entamé par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une réalité qui existe, qui a déjà existé et qui avait déjà un issue. Et son issue est déjà connu. Notre Seigneur est sorti vainqueur. C'est à nous de l'assimiler dans nos vies. C'est ça la réalité du combat spirituel. Donc, eza bitumba moko aussi ebunda makanango. Mokonzi na biso oyo tondimela alonga ki yango. Siko biso leto ye esengeli kaka tozwa yango. To kokisa yango na vie na biso. C'est tout. Nde to kozaba vainqueur. Tant que to kokisa yango na vie na biso te, to zape ba vainqueur te. Puisque c'est la réalité na biso te. Donc, ceux qui osent vivre en dehors de la volonté de Dieu, tu peux te créer un combat comme ça. Yo moko imaginer qu'il y a un combat, illusion. Au fait, c'est un combat créé de toutes pièces. Puis le véritable combat, c'est déjà déroulé. Et puis, on connaît le vainqueur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je comprends que les autres aussi, en réalité, il y a bien abisso. C'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup d'efforts à fournir. Nous n'avons pas trop de gymnastique à faire. Gymnastique est belé. Et le diable en profite pour injecter ses pions afin de venir embrouiller encore les gens. Oh, salaboye, bien aimé. Qu'est-ce qui est de plus facile? C'est une réalité. Balobi na bio, au moins na famille na bino, koko na bino oyo. Koko na bino oyo, c'est lui qui est à la base de toutes vos souffrances, de tous vos malheurs. Puisqu'il a signé un pacte avec les diables. C'est une vérité, c'est une réalité. Ça va? Et c'est vrai. Vous êtes dans ce pacte-là, signé, contracté par votre arrière grand-père ou grand-mère. Mais à côté de cela, il y a quelqu'un qui a souffert et qui est mort à la croix pour vous. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Ça va? Oh. Même si tu dois passer par une délivrance, une séance de délivrance, mais ça sera opérationnel, ça sera véritable. Ceux qui ont dit les barobons de la ponayo, peut-être minimum peut se manifester. Il y a kokonabino wana elobi pepe bimi. Et puis la délivrance sera totale et définitive. Mais si on dit mais no yesute, oye kaka oleki na délivrance, on peut prier pour toi. Minimum peut se manifester, l'aime sur ya kokonabino wana. L'aime peut bimi.
Mais toi, tu n'as pas cru en Christ. Tu n'as pas foi en Christ. Mais mon lit, moi, je suis et ils ont un angle. Parce que Yesu est moi l'obéni. Abiso yi mon lit, moi, baby, mika tina moto. Et kendaka. Et que et le qui place en vanda et mon yangote. Et au sani. Et au zonga. Et pas moto wala. So qui écoute une dame comme moto wala dans moté manae. Amnae. Ezali approprié. Ezali préparé. Eza bien. Moi, kota ezate. Et que nous avons 7 autres esprits plus méchants que lui. Ça va? Et ils vont revenir maintenant. Baye. Si vous avez une situation est la pire qu'avant. Bon. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller directement tout droit à la délivrance, à la séance de délivrance, pour pas procéder à la délivrance, ou il faut croire définitivement à Dieu? Je ne dis pas que tout ce qui se passe dans nos délivrances est faux. Mais dans le but que ezana li tomba makasité pour ces autres les mandenge longo banité. Vous comprenez? Et tina ba wenze tina ba bis. Maté oh papa ko tuna bino mababe bobe tout ça bon mutu na bis à comprendre que ato prophétiser pour na tata ko tuna mta ndoki na ye. Il fait quoi? Pour abonga na été. Comment ko to le a rozonga ake misabi tumba na tata ko tuna ba. Et là, il y a Moutouya, et ça n'a rien. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi la Bible, au lieu de s'attarder dans ces choses-là de futilité, c'est-à-dire, ça peut être aussi des choses bibliques, des choses qui ont été pratiquées dans la Bible, mais ils ont na importance mingi te batu basala rappel nango basiko bazui yango babimisi yango nini na avant-garde en vedette. Puis c'est ça les stratagèmes, la stratégie du diable. Le diable est comme ça. Puis le diable aime ce qui est visible. Et à ça la mingi na oza visible. Alors que le combat spirituel est beaucoup plus invisible, c'est spirituel. Donc on doit combattre avec les armes spirituelles. Or ici on nous a énuméré les armes spirituelles. Toutes ces armes ne sont pas visibles. Elles sont spirituelles. Alors on les avait énumérées la fois passée. Le casque du salut, le bouclier de la foi, ceinture comme de la vérité, cuirasse de la justice, chaussures qui est dans les aides de l'évangile, tout ça, et épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, nous sommes toujours dans l'intégrité. Aujourd'hui, nous allons résumer. C'est là. Toutes ces armes-là. En 3. Je prends les saluts, la parole et la foi. Tu seras tenté de les résumer. Puisque ceinture de la vérité, vérité autres la parole. Salut, ainsi de suite. Foi, cuirasse, justice et autres la parole. Alors, 3 éléments majeurs pour renforcer votre intégrité. 3 éléments majeurs pour que vous ayez réellement l'intégrité en vous. C'est l'assurance du salut. L'usage, la foi à la parole, l'usage et l'usage de la parole de Dieu. Et ça, c'est Moutou. Azala intègre, inébranlable.
résistant. Les salis. Les salis, c'est quoi? On appelle ça une définition. Les salis, c'est le fait d'échapper à la mort, au danger, de garder ou de recouvrer un état heureux ou prospère. Ce sont les salis. Définition générale. Tu peux le dire comme ça. C'est aussi quoi? Bibliquement, dans la religion, les salis, c'est le fait d'être sauvé du péché. Dans la Bible, dans la religion, les salis, la première définition, c'est la définition générale, d'ordre général. Mais dans la Bible, les salis, c'est le fait d'être sauvé du péché. Ou de la damnation. Damnation, c'est damnation, c'est condamnation. Damnation. Et la condamnation aux peines de l'enfer. Bon, damnation, c'est l'effet, le fait d'être sauvé de la condamnation. Le fait d'être sauvé de la condamnation aux peines. Aux peines. Pour peine, ils ont féminin, mais aux peines, c'est-à-dire au pluriel. Aux peines. A-U-X. N'a pas peine et enfer. Donc, de ce point de vue-là, nous pouvons dire que les salis, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, Dieu seul nous l'accorde. Ce n'est pas par nos efforts. Nous n'avons pas les saluts par nos efforts. Les saluts, c'est une grâce. C'est une faveur qui nous est faite par Dieu. Non pas à nous. D'ailleurs, Ésaïe 53, 6 le dit. Nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce n'est pas la grâce. Chacun suivait sa propre voie. Mais il a plu au Seigneur de nous sauver. Par qui? Par son Fils unique, qui a accepté de venir mourir à la croix pour nous sauver, pour nous donner les salis. C'est une faveur. Et cette idée est reprise aussi dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est lui qui a aimé le monde. C'est Dieu qui a aimé le monde. Dans le monde là, pas le monde matériel, le monde physique, mais le monde, c'est-à-dire les humains, les hommes. Dieu a aimé les hommes, pourquoi? Puisqu'il les a créés à son image, selon sa ressemblance. Mais les hommes étaient perdus. Ils ont préféré obéir à une autre autorité, qui est le diable. Et c'est dans ces soucis-là, étant préoccupé par la perte de l'homme, Dieu est venu à son secours, à sa rescousse. C'est pourquoi il a envoyé son Fils mourir à la croix. C'est ça la rédemption. Les salis. Voilà. Et c'est un élément clé dans l'intégrité de l'homme. Dans l'intégrité du chrétien. Si déjà quelqu'un qui se dit chrétien raison de la sorte voit dans sa tête que voilà ce que j'ai, les salis. Un jour je serai près de Dieu
un jour je vivrai avec Dieu éternellement. Puisque je suis véritablement sauvé. Cette croyance au salut fera que cet homme ou cette femme soit intègre dans sa vie. Mais l'effet de ne pas réaliser cette réalité en soi fait que l'on ne soit pas intègre. Il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, ce qui est na katina yo omoni vraiment que on réalise que ndé naza boye na suis lobiko nazo lobiko nzambe aponinga nzambe asovanga ndé naza boye so na kufi to yeso ayelelo yo nga na okota na bokonzi ya likolo na kosepela na elongo likamwana yozo kanisa ekosala ke yozala mobimba o demere mobimba ozala ndambu te ozala un pas dedans te un pas dehors te okamata bomo ino nyonso o bwaka yango to pesa ngwe pa nani et pas nzambe tu seras intègre. Mais le fait n'est pas réalisé qu'on est sauvé fait que qu'on ne soit pas intègre. Le salut, c'est l'appartenance. Quelqu'un qui croit au salut croit à son appartenance à Dieu. Vous comprenez? Puisqu'elle ne peut être sauvé que celui qui appartient à Dieu. Ne peut être sauvé que celui qui s'allie à Dieu. Ne peut être sauvé que celui qui s'attache à Dieu. Si vous avez intégrité, intégrité est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Deuxième élément, la parole de Dieu. La parole. La parole de Dieu nous est donnée pour nous servir de boussole, de guide, d'orienteur. Parole en ensemble peut servir de boussole. Boussole est allée. Et là, vous avez un nini, et là qui s'aga, un avion, un bateau, et là qui s'aga nord, il y a un qui s'aga nord. À partir de l'action nord, il y a un nini, sud, nini. Ah, c'est la parole de Dieu. Orienteur, c'est-à-dire, moto oyo, a orienta, là qui sera batunzela, il est banzam. Je suis les chemins, la vérité et la vie. Un orienteur, un guide, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Dieu créa toutes choses par sa parole. Genèse 1. Et on peut se rappeler de l'épisode d'Israël après la traversée de la mer Rouge, avant l'entrée dans Canaan, le pays de la promesse. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Exode 20, Moïse monta à la montagne. Et là, Dieu lui a donné les 10 commandements et diverses instructions ou prescriptions. Diverses lois. Pourquoi? Pour guider son peuple. Donc la parole de Dieu est un orienteur, guide, boussole. Si on veut être intègre, on doit la recevoir. On doit croire en cela. On doit la méditer. On doit l'écouter. On doit l'étudier. Le banzam. Si tu cherches, si tu veux être intègre, et single. Dans Jean 1, Tinasouk,
Ok, Tina 13. Jean 1. Maintenant, 12 va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté des hommes, ou de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était près de Dieu, et la parole était la lumière. Elle est venue dans le monde et le monde ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il n'a pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. La parole de Dieu. Donc c'est aussi un élément qui pousse ou qui permet à l'homme d'être intègre. La foi, troisième élément. Là, nous sommes dans les armes, hein, qu'on nous a cités dans Éphésiens là, que moi j'ai résumé en 3 éléments clés. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une assurance donnée. La foi, c'est une assurance donnée. La foi, c'est une confiance absolue que l'on met à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ça la foi. Définition comme ça, générale. La foi est une assurance donnée. La foi est une confiance absolue que l'on met à quelqu'un ou à quelque chose. Mais selon la Bible dit dans Hébreux 11, hein, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Vous voyez? Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance, une démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit pas. C'est ça la foi. Alors, donc, le salut est là. C'est une faveur imméritée. Nous croyons que nous sommes sauvés par la parole, au travers de la parole. Et si nous avons foi en la parole de Dieu, nous vivrons dans l'intégrité. Nous ne pouvons pas perdre l'intégrité. Job était ferme dans sa connaissance, dans la connaissance qu'il avait de Dieu. C'est pourquoi il vivait dans l'intégrité. Regardez ce que faisait Job. Même si ce n'était pas directement lui, il intercédait pour ses enfants. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. À tout moment que ses enfants organisaient des buffets, je ne sais pas, des dîners, des fêtes, tout ça, après, il organisait, il offrait des sacrifices à Dieu. Il disait peut-être, hein, mes enfants auraient commis un péché pour qu'ils soient pardonnés. Et lui-même n'offensait pas Dieu. Il veillait sur sa conduite, sur son comportement. Alors, mais pour un chrétien aujourd'hui, comment est-ce qu'un chrétien peut veiller sur son comportement, sur sa conduite? Mais d'abord, en acceptant qu'il est sauvé, puis c'est celui qui accepte réellement qu'il est sauvé. On me dit, un jour j'ai causé avec, pour ne pas citer son nom, un abbé là. Il me dit, biloko nyonso bino ya Bible wana bolobaka mais ça mythe. Oui, mythe eza nini? Hein? Mythe. Eloko mo eza na oya makambo eza solo te, do ba fonda yango kaka
les gens ont fondé ça, ont créé ça pour réguler les comportements des humains. Donc dans la théologie, dans leur théologie, c'est cela. Donc les gens ont inventé la Bible, la parole de Dieu, soi-disant la parole de Dieu, pour réguler et réglementer la conduite humaine. Vous comprenez? Alors, dès ce moment, il est compliqué. Alors maintenant, je lui ai rétorqué, bon, donc, bino organisation na bino nyonso wana. Ezaka autour ya mythe. Vous avez créé des petits séminaires, des grands séminaires pour étudier la théologie, tout ça pour devenir des abbés, des pères, des frères, tout ça, des sœurs. Vous avez créé des couvents, des cures. Donc, toute cette machine-là, donc, sous-bassement, on va dire mythe. C'est vrai. On dit, alors, si vous on a un religieux ou une religieuse, alors se comporter, paix catholique. Et comme vous sautez, puisque base, Yamakamouya Zosala n'existe pas. C'est quelque chose de créé comme cela. Alors, j'ai l'impression que c'est la même chose maintenant dans nos églises de réveil. Tellement que les gens ne croient plus au salut, à ces salis-là qu'on nous a enseigné au début du mouvement de réveil spirituel. Puis le réveil spirituel n'a pas commencé seulement comme ça, et l'église de réveil, non. Et où tu as pour les catholiques, des siècles et des siècles. Ils ont négligé cela. Mais il y a bimi et fait naissance de ma mouvement charismatique, vous comprenez? Mais même dans ces mouvements charismatiques, avoir les comportements des gens, c'est comme si les gens ne croient plus à ces saluts-là. Et comme il y a un éphémère, et comme il y a quelque chose là, et ça c'est une valeur qui c'est comme si il y avait une histoire montée de toutes pièces. Ce n'est pas une vérité. Il n'y a pas de salut. Non que nous les confessons, nous continuons peut-être à tourner autour du pot pour dire aux gens le salut, mais dans notre conduite, on ne voit pas cela. Puisque les gens, regardez, même quand vous lisez la Bible, les auteurs de la Bible, les auteurs des livres de la Bible, écrivaient comme si Jésus revenait le lendemain. Est-ce que vous comprenez? Donc ils avaient cette assurance-là. Dans l'empressement, comme si Jésus revenait. Mais 2000 ans. Et c'est ça qui les poussait à revivre en intégrité. Vous comprenez? Et bon, l'impression que ça donne aujourd'hui, ce n'est pas cela. C'est-à-dire, si c'est comme si est-ce qu'aujourd'hui dans nos églises on nous parle de la seconde venue de Jésus? Est-ce qu'on nous alerte que Jésus revient bientôt? Non. Et c'est cela qui dicte même notre conduite. C'est cela qui dicte même notre comportement actuel. Vous voyez maintenant, les gens viennent, les gens fréquentent les églises, les gens veulent être des apôtres, des pasteurs, des serviteurs, des servants de Dieu, mais tout en n'est pas respecté les prescrits divins, les règles divines, les lois de Dieu, parce qu'on respecte en côté. Ils foulent ça aux pieds. J'étais quelque part avec une sœur là. Elle me disait, mais tu sais qu'est-ce que tu fais là? Tu vis dans les péchés. Habitez.
moi, nga mobulu te na lingo sa mobulu te na linga na sana mbai na nga moko. Elle me dit comme ça, linga na mbai na nga moko, eza mobulu te, ulela ke na mobulu te. Nga na mbai na nga moko wana. Oh. Ni bisi oh, bon mbai no moko na okoti ka été pendant que oza OK na ba prière, OK na ba ngomba, tu aimes la prière, oyo sala boye, ah bien en tout cas moi na tika, eza te po nga ma sexe na linga ngomi. Il m'a voué comme ça. Vous comprenez? Alors, d'où n'a qu'aucun angati. Mais ce qu'on ça là, nini. Il y a incompatibilité entre Makamu Yozo Tato là, Makamu Yozo ke Lukana prière, Makamu Yozo suivre. Donc pour elle, ce n'est pas un péché. Elle n'offense pas Dieu. Nous autres, nous allons comprendre. Non, Dieu ne comprend rien. De tout ce que nous faisons, Dieu ne comprend rien. Il ne comprendra rien. Vous comprenez? Tout ça, c'est puisque Batou, ça la salié le qu'on a bangoté. Et cela affecte même leur conduite. Est-ce que vous pouvez me donner même 10 minutes pour nous c'est ça? Hein? Bon, ça va. Non, c'est à partir, oh, comme ça. Alors. Donc, ces trois éléments, la capitale, les salis. Nous devons réaliser en nous que nous sommes sauvés. Que réellement nous sommes enfants de Dieu. Nous constituons le peuple de Dieu. 2. Nous devons réaliser que nous ne pouvons pas nous séparer de la parole. Nous devons conduire, arranger notre vie par rapport à la parole, selon la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire, nous devons le faire. Tout ce que la parole de Dieu nous interdit de faire, nous devons cesser avec. 3. Nous devons avoir la foi en la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, c'est Dieu. Et cela fera que nous puissions vivre dans l'intégrité. Non, celui-là, c'est un intègre. C'est un homme intègre. C'est une femme intègre. C'est une sœur intègre. C'est un frère intègre. C'est un pasteur intègre. C'est un prédicateur intègre. Alors, illustration pour terminer. Nous allons prendre un cas, une illustration. Nous prenons le cas de David. Nous allons voir le premier volet aujourd'hui, et puis dans les 10 minutes que vous m'avez données, et le deuxième volet, peut-être le mardi prochain. Pour nous faire voir qu'il y avait des gens aussi intègres. Le premier volet, c'est la jeunesse de David, sa jeunesse. Mais il y a des choses extraordinaires qui sont réalisées, qui sont passées dans sa jeunesse. Malgré qu'il soit jeune. Mais il avait, ça c'était dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, mais il développait en lui ces éléments déjà à l'époque. Toutes ces valeurs étaient en lui. Était en lui. Comme David. Son histoire là, Genèse, pardon, pas Genèse, 1 Samuel 17. Les combats de David avec Goliath. David, c'est aussi un exemple, un modèle d'intégrité, tout comme Job. L'intégrité d'un homme envers Dieu. Puis nous avons dit, rappelez-vous au début là, lorsque nous avons défini l'intégrité, nous avons dit l'intégrité c'est l'état.
l'état intact. L'état d'une chose qui est intacte, totale, entier. Et kabouanate. Ça, en fait, la compréhension, d'une façon générale, la compréhension brève d'intégrité. État ya mututo ya, et loko eza mobimba. Intégrité territoriale. Nous voulons l'intégrité territoriale de notre pays. La RDC réclame son intégrité territoriale, c'est-à-dire tolingi de RDC bazwata ya atandambu bazwa yango te. Ça l'intégrité. Alors donc David, c'est aussi un exemple, un cas d'intégrité. Tout comme au même niveau que Job. Oui. Mais une intégrité à multiples facettes. L'intégrité de David. Rappelez-vous, je vous ai dit un jour, lors de nos enseignements toujours, je vous ai dit, il n'est pas dit qu'un chrétien ou quelqu'un qui est juste ou intègre, quelqu'un qui intègre n'a pas de faille ou ne faillit jamais. Il peut faillir. Mais la différence est qu'il revient directement à la charge. Cette promptitude-là de retourner à la case du départ, c'est ce qui est important. Ce qui est important. Donc David, c'est aussi un cas d'intégrité. Alors, mais ici dans 1 Samuel 17, nous allons parler de ce qu'il a fait d'extraordinaire pendant son jeune âge. Vous allez lire à la maison 1 Samuel 17. Il y a un combat entre les Philistins et les Israélites. Les Philistins et Israël. Ils devaient combattre. Ils se sont rangés en ordre de combat. Mais puisque du côté des Philistins, il y a un géant homme qui est sorti pour défier le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avait à sa tête le roi Saoul, qui a été aussi le choix de Dieu, mais qui n'avait pas ce qu'on peut appeler l'intégrité, puisqu'il a failli à maintes reprises sans réparer, sans réparation, sans revenir à la raison. Et il avait peur, lui-même le roi, qui était en tête du peuple de Dieu, avait peur de ces géants-là. Pourquoi? Puisqu'il lui manquait ces trois éléments. Il n'avait pas réalisé le salut d'Israël, le choix de Dieu sur Israël. Peut-être Israël, ce n'était pas un peuple qui s'est formé de lui-même, non. Israël était formé par Dieu. Israël, c'est la volonté de Dieu. Israël était sorti du monde, d'une nation païenne, de la Mésopotamie, où Abraham était né et vivait. Et le Seigneur lui a dit de quitter. Quand ils sont partis avec son père, ils sont restés à Charan. Et après la mort de son père, Dieu a dit à Abraham, maintenant lève-toi. Tu vas aller vers l'endroit où je vais te montrer. Et je ferai de toi un grand peuple. Je rendrai ton nom grand. Vous comprenez? Donc, Israël n'est pas un peuple comme ça, non, non, qui s'est constitué de lui-même, non, c'est le choix de Dieu. Israël, c'est un peuple sauvé, soutiré, mis en marge par Dieu, pour finalement sauver toute l'humanité, ou tous les peuples, ou toutes les nations, d'après les plans de Dieu.
Donc, dès là, Saoul ne pouvait pas avoir peur. Les soldats, les combattants israélites ne pouvaient pas avoir peur. Pourquoi? Puisqu'ils étaient des dieux. Et ils avaient les promesses de Dieu en cette matière. Qu'aucune nation ne tiendra face à lui, face à ces peuples-là. Ils avaient tout. Mais puisqu'ils ont vu un géant, ils ont eu peur. Ils n'avaient pas réalisé les choix de Dieu, c'est-à-dire leur salut. Ils n'avaient pas réalisé, ils n'ont pas tenu compte de la parole, toutes les promesses faites par Dieu. Donc ils n'avaient pas foi. Ils avaient peur. Ils ont fait plusieurs jours comme cela. Il est défié. Celui qui est fort parmi vous, qu'il sorte. Personne. David qui était resté, heureusement, son père va l'envoyer pour aller rendre visite à ce frère, afin de leur apporter à manger. Quand il s'est rendu sur le champ des batailles, il est venu trouver cette scène. Les gens sont restés comme ça. Il s'est regardé sans rien faire. Il s'est renseigné. On lui a dit, voilà, non, ce type-là, les gens là que tu vois là, c'est lui qui nous lance un défi là. Et personne ne sort pour les défier, pour combattre avec lui. Il dit, moi je le ferai. C'est par la foi. Il a crié à son élection ou à leur élection ou à l'élection de Dieu sur Israël, au choix de Dieu sur Israël. Il a réalisé cela, cette vérité, que nous, tels que nous sommes ici, nous sommes les choix de Dieu. Personne, aucun peuple ne pourra tenir devant nous. Mais quel est cet incirconcis qui nous défie? Et pourquoi on a peur? Pourquoi vous avez peur de lui? Il dit aux gens qui étaient là au grand combat, petit détail, un innocent blond, un homme négligé, un homme gardien des troupeaux de son père, des brebis de son père, inexpérimenté, sans expertise du combattant. Il n'avait aucune expertise en matière de combat. Mais lui, son problème, c'était de réaliser qu'il fait partie du peuple de Dieu, donc du choix de Dieu. Il a en lui les promesses, toutes les promesses de Dieu. Il doit avoir foi en cela. Comment dire? Et directement, il est sorti pour combattre. On lui a donné les armes. On n'a pas besoin des armes là, physiques, matérielles. Dans ces combats-là, les combats avec les diables, on n'a pas besoin des armes matérielles, physiques comme ça. Non. Babylone a Mekiango, le roi s'est permis, il a reçu armure naïe à Pesaïe. Là d'ici, à Talibabi, non, ça ne me convient pas. À Longoliango. Vous comprenez? À Longoliango. Il y a un lance-pierre. Non, ma banga naïe boni. Libanga mokam de Sagilikam. Pourquoi Libanga mokam de Sagilikam? Pourquoi? Et ça qui dit, au fait, ce n'était pas les cailloux là, ce n'était pas cette pierre là. Non. C'était la parole qu'il avait prononcée. Il dit aux Philistins, toi tu viens avec moi, tu viens contre moi, avec ta lance, les javelots, tout consort. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel,
le Dieu d'Israël que tu as insulté. Voyez-vous? Toi, tu marches contre moi avec ta lance, ton javelot, tout comme ça, armure nayo, ça ne m'effraie pas. Ça ne me fait pas peur. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. N'est-ce pas qu'il est dit? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Au nom de Jésus. Celui-là dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Au nom, cela veut dire, conformément à la volonté de Dieu, selon sa parole. Quand on agit selon la parole de Dieu, on ne sera pas confus. On ne sera pas dans la confusion. Quand on prie selon la volonté de Dieu, on obtiendra ce qu'on cherche. Peu importe le temps que ça va prendre. Voyez? Quand on combat selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire au nom de l'Éternel, on y sortira vainqueur. De l'Éternel, au nom de Jésus, mais quand il n'a pas de vainqueur. Et dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Voilà l'exemple d'un homme intègre. Petit détail. Inconsidéré, déconsidéré par son adversaire. Et pourtant, c'est lui qui est sorti vainqueur de ces combats-là. Il a tué Goliath sans difficulté, sans combattre réellement avec lui. Que Oyazoya a lancé pierre, poum, dans la belé, a koufi. Il y a 4 moutou. Et où me l'a dit? Biso ba kamna biso ou belé ba prière belé. Et le mot est ça la matin pour la nini. On n'est pas intègre. Saoul n'était pas intègre, c'est pourquoi Vanda Kiwana a ou mena na combat. Azo raisonna on ça nini. Azo ça là il a commandé ba kende ba soda ba zo gaga ba gaga mais et le mot bo gangela wana ya malunga izate bolemba. Mais celui qui était intègre, quand il est arrivé, grâce à son intégrité, a tiré toute la machine, toute la batterie en marche. Et puis a gagné le combat, a eu un succès. Il m'a ramené ici. Ici. Voilà les chrétiens et l'intégrité. Nous voulons combattre, oui. Si nous sommes déjà dans une situation quelconque, dans une difficulté quelconque, oui, il nous est normal de combattre, de procéder par des prières, de multiples prières. Prier, faites en tout temps toutes sortes de prières. Et on nous dit, on nous recommande de veiller en cela, avec une entière persévérance. Donc nous devons prier. Nous devons prier. Mais comment? En restant toujours intègre. Quand tu pries, ne sors plus tes pensées. Non. Ne raisonne plus en dehors de la volonté de Dieu. Puisque tu pries déjà pour la chose. Tu pries déjà pour cette situation. Supposons ce souci sous Nani. Le Seigneur nous dit, qui de vous, par ses soucis,
Abaksata Souki Mongo. Même à Tanda Mwakude na Taïnaï. Et pourquoi vous souciez-vous? Donc quand on prie, on ne raisonne plus sur ce qui est négatif. Non. Quand on est dans une situation désastreuse et qu'on prie pour cela, on doit avoir une pensée positive. Confesser positive. Dire des choses positivement. Et déclarer même la victoire. Vous voyez? Confesser la victoire. Là, on est intègre devant son Dieu. Et on aura la victoire. Le malheur peut s'abattre sur vous. Mais vous allez toujours vous tenir debout. C'est ce qui s'est passé pour Job. Et Dieu bénisse sa parole.